Les bienfaits du rosaire. Regnat Christum volumus. Dans toutes ses apparitions de Fatima, la Vierge a conseillé aux 3 bergers de chanter le rosaire pour obtenir la paix, mettre fin au conflit et trouver le salut. On ne peut critiquer le Saint Rosaire sans rejeter les pratiques les plus pieuses de la religion catholique. L'oraison dominicale, Notre Père, la salutation angélique. Je vous salue Marie, et les mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère. Quiconque décourage les fidèles de réciter le rosaire est un adversaire du salut de l'âme, puisqu'il les aide à passer du péché à la vertu. Si saint Bonaventure avait raison de dire que les personnes qui méprisent la Sainte Vierge mourront dans le péché et seront punies, que devrait-il arriver à ceux qui détournent les autres d'elle? Les bienfaits du rosaire. Pour saint Louis Grignion ajoute que le rosaire, répété avec la réflexion sur les mystères, nous encourage à pratiquer cette dévotion des grandes âmes. 1. Nous élève insensiblement à la parfaite connaissance de Jésus-Christ. 2. Purifie notre âme du péché. 3. Nous rend victorieux contre tous nos ennemis. 4. Nous facilite la pratique des vertus. 5. Nous embrasse dans l'amour de Jésus-Christ. 6. Nous enrichit de grâce et de mérite. 7. Nous donne de quoi payer toutes nos dettes envers Dieu et les hommes. 8. Enfin, nous fait obtenir de Dieu toutes sortes convertit efficacement les pécheurs. La Sainte Vierge a dit au bienheureux Alano de la Roche que le rosaire de Saint Dominique touchait même les pires pécheurs, qui sanglotaient amèrement. Si quelqu'un a la conscience alourdie par le péché, prenez le rosaire, récitez-en une partie en l'honneur de quelque mystère de la vie, de la passion ou de la gloire de Jésus-Christ, et soyez persuadés que, pendant que vous méditez et honorez ces mystères, il présentera ses plaies sacrées à son Père céleste, intercédant pour ceux qui prieront et obtiendront contrition et pardon. Notre Seigneur a dit un jour à Alano, « Si ces misérables pécheurs récitaient fréquemment mon rosaire, ils participeraient au mérite de ma passion et, en tant que leur avocat, j'apaiserai la justice divine. » Très efficace contre les démons, la vie est une lutte et une tentation constante. Nous combattons les puissances infernales, pas la chair et le sang. Quelles meilleures armes que la prière que nous a enseigné notre grand capitaine, la salutation angélique qui a chassé les démons, anéanti le péché et renouvelé le monde, et la méditation de la vie, de la passion et de la gloire de Jésus-Christ pour les combattre. Utilisons les armes de Dieu, le Saint Rosaire, pour écraser la tête du diable et résister à la tentation. Comme le montrent de nombreux témoignages, le rosaire, même l'instrument tangible, est si terrible pour le démon que les saints l'ont utilisé pour l'enchaîner et l'expulser des possédés. Le bienheureux Alano rapporte qu'après avoir essayé de nombreuses activités spirituelles pour exorciser son mauvais esprit, un homme a enroulé le chapelet autour de son cou et a été soulagé. Après avoir constaté que le diable le torturait lorsqu'il le retirait de son cou, il résolut de le porter nuit et jour, ce qui éloigna le diable pour toujours car il ne pouvait supporter une chaîne aussi épouvantable. Le bienheureux Alano dit avoir libéré de nombreux possédés en leur passant le chapelet autour du cou. Alors que le père Jean Amat, de l'ordre de Saint-Dominique, prêchait le carême dans une ville d'Aragon, on lui amena une jeune fille possédée par le démon. Après plusieurs exorcismes infructueux, il lui passe le chapelet autour du cou et elle se met à crier et à hurler. « Enlevez, enlevez ces grains qui me tourmentent. » Le prêtre finit par retirer son chapelet du cou de la jeune fille par pitié. Cette nuit-là, alors que le révérend père dormait sur son lit, les mêmes démons qui avaient possédé la jeune fille se précipitèrent sur lui, écumant de rage, essayant de s'emparer de lui. Le chapelet à la main, le prêtre les battit admirablement et les repoussa en criant « Sainte Marie, Notre-Dame du Saint-Rosaire, aidez-moi ». Le lendemain matin, à son retour à l'église, il trouva la pauvre fille toujours possédée. L'un de ces démons se moque de lui en riant. « Ah, mon frère, si tu n'avais pas eu ton chapelet, nous t'aurions achevé. » Le révérend père remit le chapelet autour du cou de la jeune fille en disant « Esprit malin,
Quittez ce corps immédiatement par les très saints noms de Jésus et de Marie, sa sainte mère, et par le rosaire. Ils ont été forcés d'obéir et la jeune fille a été libérée. Ces anecdotes démontrent le pouvoir du Saint Rosaire de repousser les démons et les péchés grâce à ses grains bénis. Bouclier inébranlable contre les ennemis catholiques, Simon, comte de Montfort, a vaincu les hérétiques albigeois sous l'égide de Notre-Dame du Rosaire. Qui se souvient de ces victoires? Elles sont si célèbres que le monde ne les a jamais vues. Il a affronté 10 000 hérétiques avec 500 hommes. Une autre fois, il en a vaincu 3 000 avec 30 hommes. Il a ensuite vaincu l'armée de 100 000 hommes du roi d'Aragon avec 800 chevaliers et 1000 fantassins, ne perdant qu'un chevalier et 8 soldats. Comment la Sainte Vierge a-t-elle sauvé le chevalier breton Alano de Lannevalet, qui combattait les albigeois pour la foi? Alors qu'il était encerclé par ses ennemis, la Sainte Vierge lui jeta 150 pierres et le libéra. Un autre jour, alors que son bateau avait fait naufrage et qu'il était proche de la mort, cette bonne mère lui montra 150 petites collines qui le conduisirent à sa ville natale. Après avoir récité un chapelet tous les jours, Alano fit construire un monastère pour accueillir les religieux de Saint-Dominique en souvenir des merveilles que la Vierge avait accomplies pour lui. Il devint religieux et mourut saint à Orléans. Un autre soldat breton, Otero, qui portait un chapelet et une épée, a souvent vaincu des escadrons entiers d'hérétiques et de hors-la-loi. Otero a affronté 20 000 hérétiques avec 10 compagnies sans en perdre un seul. Cette réalité a tellement ému le général de l'armée hérétique qu'il a retrouvé le guerrier breton, a abjuré son hérésie et a affirmé l'avoir vu couvert d'armes brûlantes lors d'un combat.